Et ici, on a les 6 faces du dé. Donc, c'est en lançant le dé que vous allez découvrir l'image qui va vous aider à écrire votre histoire. Comme on est dans la semaine de la francophonie, il faudra insérer les 10 mots de la francophonie dans votre histoire, dans toute l'histoire. Aidés de cette plaquette, les élèves vont écrire une histoire, un récit dans lequel devront obligatoirement apparaître 10 mots. Des mots sélectionnés cette année dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie. L'exercice fait appel à l'imaginaire, mais surtout à la réflexion. Glaner, ça veut dire quoi? Comment? Glaner. Glaner, c'est récolter. Ça, c'est dans le sens glaner une moisson ou glaner aussi, par exemple, des informations par-ci, par-là. Ce que j'ai aimé, c'est quand on a jeté le dé et on a pris les mots pour créer une histoire. Quel mot tu as retenu que tu ne connaissais pas? Biome. Prenez la parole, c'est la thématique choisie pour cette 30e édition. Au travers de ces activités proposées, la médiathèque de Poigny incite les élèves de 6e à s'exprimer, à créer, à s'approprier et à jouer avec les mots. Apprendre, dans le cadre de cette semaine à francophonie, c'est apprendre 10 mots qu'ils n'auraient pas forcément vus, en fait, à travers des textes en lettres ou dans des lectures au CDI, tout simplement. Je ne suis pas sûre que le mot biome le rencontre souvent, quand c'est conscient non plus. Et quand bien même ils le rencontreraient, je ne suis pas sûre qu'ils oseraient nous demander le sens, nous en demander le sens, alors que là, ils vont véritablement travailler sur cet atelier, dans ces ateliers, sur ce mot-là. Et quand ils vont sortir tout à l'heure à la médiathèque, ils sauront ce que veut dire ce mot. Biome, quand c'est conscient ou encore canopée, des mots que beaucoup n'ont jamais entendus. L'occasion ici d'adapter certains termes aux spécificités du pays. Biome, je leur ai expliqué en gros qu'est-ce que c'est le biome. En fait, c'est surtout dans les grands pays, mais on ramène ça ici chez nous, là, c'est les écosystèmes, les écosystèmes. Je travaille ça avec les enfants et à la fin, ils devront présenter aux collègues parce que forcément, ils ne travaillent pas sur le même écosystème. Qu'est-ce qu'une forêt humide, et puis voilà. Incontournable temps culturel pendant lequel la langue française devient un vecteur de plaisir, d'inspiration et de dialogue autour d'événements et d'activités pédagogiques. Qui s'attaque aux voyageurs distraits par la qualité des arbres